C'est un grand plaisir en fait qu'on parle toujours de nous, qu'on parle des hommes forts d'Afrique et du Congo aussi. Nous sommes aujourd'hui en République démocratique du Congo, un pays formidablement beau, ok? Un pays très brave. Qu'est-ce qui s'est passé en République démocratique du Congo hier? Les gens parleront négativement de vous quand il manque à faire. Les gens parleront négativement de votre vie quand il manque à faire. Alors, laissez d'abord une pouce, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous sur la chaîne. Nous sommes au pays et je suis au pays parce que toi aussi tu es au pays. C'est pourquoi on va s'intéresser de notre pays, de nos pays aussi africains. C'est pourquoi la chaîne a été créée pour redonner confiance à la jeunesse africaine. Vous savez, pratiquement, Corneille Nangaa, moi, même si on me dit qu'il est mort, maintenant là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu ne peux pas te lever contre ton pays. Tu te lèves contre ce pays qui t'a tout donné. C'est être fou et malade. Tu ne peux pas te lever contre ce pays qui t'a tout donné, ce pays. Tu ne peux pas. Tu prends des armes contre ton propre pays. Ce pays qui t'a donné presque tout. Tu te lèves. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce qu'il est mort? Parce que c'est la question que les gens se posent actuellement. Hier, j'ai discuté avec une personne qui était de l'autre côté. Il m'a un peu fait un briefing sur la situation qui s'est passée à Goma. C'est-à-dire, il quittait je ne sais où et il s'est dirigé vers Rutshuru. Vous savez, c'est presque la frontière avec le Rwanda. Il s'est dirigé vers Rutshuru. En partant vers Rutshuru, il est tombé dans les embuscades. Et la question qu'on se pose, qui a tiré sur Corneille Nangaa? Ce ne sont pas les FARDC. Certains disent que ce sont les Ouazalines. Mais l'information que j'ai eue, on me dit que ce sont des personnes qui se sont habillées d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire, ce sont les milices qui se sont habillées en robe blanche, rouge. Certains avaient des bandes rouges à la tête, qui se sont levés et qui quittaient Rutshuru et qui montaient. Et les gens avaient même peur. Les gens avaient même peur. Ils quittaient et ils partaient de ce côté-là vers Goma déjà. Ils se dirigeaient déjà vers Goma. Vous comprenez? On dit que si tu tues quelqu'un par la machette, tu finiras aussi par la machette. Vous ne pouvez pas soutenir les gens qui ont violé des femmes, les gens qui ont violé nos mamans, nos petites sœurs, nos cousines. Non. Qu'ils meurent seulement. Qu'ils meurent seulement. Qu'ils meurent à Koufanae, Bisso et Tali Bissoté. Parce que vous voyez maintenant, Tshisekedi est intelligent. Tshisekedi est intelligent maintenant. Parce qu'il pensait qu'il était incontournable. Que Tshisekedi est maintenant incontournable pour le moment. Pour le moment, Tshisekedi est incontournable. Hein? Voilà. Donc, tu causes, même quand on a relâché cette Kikouni, moi, ça me dérange. Il fallait qu'on l'arrête. Il fallait qu'on... Écoutez, le pays, c'est pas le pays de sa mère ou de son père pour dire des sottises. Tu pars à Nairobi avec des rebelles, vous posez... Non, 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 non. C'est pas le pays de son père ou de sa maman, non. La démocratie, dans un pays comme le nôtre, éviter la démocratie, ça, ce sont les choses pour les Blancs. Nous avons besoin d'aller de l'avant, de se développer. Les gens qui nous ont amené la démocratie ne respectent même pas cette démocratie. Donc nous, je ne trouve pas l'intérêt de parler de la démocratie. Moi, je ne trouve pas cet intérêt-là de parler de la démocratie. Certes, si le président ne dirige pas bien, ça, ce n'est pas une raison de se lever contre son pays. Parce que Nangaa nous prenait pour des cons. Qui a donné le pouvoir à Tshisekedi? C'est Corneille Nangaa et Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire voir, nous, Congolais, que Tshisekedi est mauvais,
qu'on les soutienne. Nous ne sommes pas fous. On n'est pas bêtes. Leurs enfants vivent bien. Corneille Nangaa, ses enfants sont au Canada. Il y a même un monsieur qui dit que s'il croise la femme et les enfants de Corneille Nangaa, qu'on a au Canada, a violé. Boyoka Kindoki. Boyoka colère. Boyoka a violé. Donc, hier, ce qui a coûté na moisia. Ya Corneille Nangaa a coûté na moisia. Ou bien bana na Corneille Nangaa a violé bango. Hey, bon. Nazo encouragé en côté, mais à ça la ndingaling. Parce que quand lui tuait les gens là-bas, moi j'ai des amis ici qui ont manqué comment payer le Minerval parce que mes parents na bango parce que kuna na goma coincé, bongo na bango coincé parce que Nangaa est là. Un homme fou qui s'est rebellé, un rebelle, un rebelle Nangaa. Même si qu'il meurt, moi. Écoute, nous, qu'il meurt seulement. Qu'il meurt. Ça nous fait quoi? Quelqu'un qui s'est rebellé. Quelqu'un qui s'est levé contre son pays. Maintenant, ils sont bloqués. Nous sommes à la fin maintenant de la guerre. La fin est là. On va encore voir. Vous êtes de quel côté? Nous sommes maintenant à la fin de la guerre. Nous sommes à la fin. Vous avez vu comment Dieu va vous confondre. Le Dieu de nos ancêtres va vous confondre. Donc, s'il est vivant, c'est ça le moment de fuir. Maintenant, tu vas fuir par où? Parce que les Wazalondo contrôlent déjà les frontières entre nous et les Rwandais. Il n'y a plus moyen qu'ils entrent. Ils appellent déjà les FARDC pour renforcer nos frontières, contrôler nos frontières. Maintenant, tu vas fuir par où? Tu vas fuir comment? Tu seras crucifié, tu seras tué. Pour moi, il ne faut pas d'abord qu'on le tue brutalement. Il faut qu'on mette d'abord la main sur lui, bâtir à Kinshasa, que me dans le stade des martyrs, et on appelle Bakongolo Nyoso, que dans le stade des martyrs, to Tikalikuna. On fait des prières, des adieux, on appelle sa femme, s'il a un mot à dire, et il faut qu'il demande pardon. Maintenant, on les tue devant tout le monde. Si on l'a arrêté, ne les tuez pas. Arrêtez-les, on va l'appeler, on va aller avec le stade des martyrs, on les met au milieu du stade, ok, voilà. On les poignarde un peu pour faire mal juste. Vous voyez, on les poignarde un peu, on les secoue un peu, on les poignarde un peu avec des couteaux. Il ne faut pas être bon. Nous, on n'est pas dans la Bible pour être bon samaritain, non. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand les femmes meurent là-bas, quand les femmes sont violées, quand les gens ont chicoté, il faut qu'ils sachent que ça fait mal. Nous ne sommes pas là pour être éviter aux chrétiens. Non, pour le moment, on n'est pas chrétien. C'est le problème du pays et on doit le dire. On doit les frapper. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre avis dans les commentaires. Alors, abonnez-vous aussi sur la chaîne Je suis au pays. Moi, je suis toujours François Msa, au service de notre pays, de nos pays africains, dans le but de renforcer cette mentalité de la jeunesse africaine qui est en train de se perdre. Alors, abonne-toi sur la chaîne et à la prochaine fois. Ciao.